Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Selon des sources palestiniennes, un hélicoptère de l'armée de l'air israélienne a tiré un missile en direction d'une cellule terroriste responsable de tirs de roquettes Qassam vers les localités du Negev occidental. Ces sources affirment qu'une personne a été sérieusement blessée dans cette attaque sur la bande de Gaza. Par ailleurs, les terroristes palestiniens poursuivent les tirs de roquettes et d'obus de mortier vers Israël. Au total, c'est plus de 20 roquettes et obus qui ont été tirés depuis la bande de Gaza vers les localités du Negev occidental ce week-end. Ce samedi, 4 roquettes dont 2 de type Grad ainsi qu'une dizaine d'obus de mortier ont été tirés vers Israël et ce vendredi, 6 roquettes Qassam ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. On ne déplore ni blessés ni dégâts lors de ces différents tirs qui touchent la ville de Sderot, la zone industrielle d'Ashkelon et le district du conseil régional de Sha'ar HaNegev. Ce samedi, la radio israélienne a rapporté que les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, avaient revendiqué une partie des attaques. De son côté, le ministre de la Défense Ehud Barak a ordonné la fermeture des points de passage entre Israël et Gaza en réaction aux tirs de roquettes. Les efforts déployés par la communauté internationale afin d'isoler l'Iran dans sa course vers l'arme atomique ont échoué, a affirmé le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed El-Baradei. Dans une interview accordée au journal Los Angeles Times, celui-ci affirme que les sanctions imposées par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont pas empêché Téhéran de se procurer la technologie et le matériel qui pourraient être utilisés à la mise en place d'une arme nucléaire. Plusieurs journaux et législateurs égyptiens ont appelé un haut dignitaire religieux à démissionner après qu'il ait serré la main du président israélien Shimon Peres. Le cheikh Mohamed Seyed Tantawi a été photographié à plusieurs reprises lors de poignées de main amicales avec le président israélien lors de la conférence pour le dialogue intercommunautaire qui s'est déroulée à New York le mois dernier. L'opposition égyptienne dénonce cet acte en affirmant que les mains de Peres étaient tachées par le sang de milliers de Palestiniens. 2 résidents juifs de la localité de Kiryat Arba, située à proximité de Hebron, se sont rendus aux autorités israéliennes après qu'ils aient été soupçonnés d'avoir tiré sur des Palestiniens lors de l'évacuation de la maison de la discorde ce jeudi. Sur une vidéo publiée ce week-end par l'organisation israélienne pour les droits de l'homme B'Tselem, les 2 jeunes ont été filmés alors qu'ils semblent tirer sur des Palestiniens. Les 2 suspects ont affirmé qu'il s'agissait de légitime défense. Ils ont été transférés par les forces de police pour interrogatoire. Le conflit entre le leader du Likoud Binyamin Netanyahou et l'un de ses membres Moshe Feiglin devrait atteindre son paroxysme ce dimanche, une journée seulement avant les élections primaires du Likoud. Netanyahou s'oppose fermement à la candidature de ce candidat de droite en raison de son influence grandissante au sein du parti. Feiglin, qui représente le courant de droite au sein du Likoud, risquerait aux yeux de Netanyahou de ternir l'image centriste que celui-ci tente de représenter au public israélien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.